Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer mes produits maquillage et soins que j'ai découverts récemment puisque j'ai terminé pas mal de produits notamment pour le visage donc du coup vous aurez de nouveau ma routine soins entre guillemets, donc en tout cas tous les produits qui sont nouveaux. Donc je vais commencer tout de suite, il y a à peu près une dizaine de produits. Alors tout d'abord ce gommage que j'avais acheté à Londres de Saint-Yves de la gamme Naturally Clear à l'abricot. Donc c'est pour celui-ci, c'est spécial peau mixte à grasse, mais vous avez pour les peaux sensibles. Alors je l'aime beaucoup. Alors il a une odeur d'abricot, mais un abricot pharmaceutique, hein. Il a des gros grains et il a beaucoup de grains. Donc ça, je pense que c'est pour ça qu'il plaît beaucoup. C'est parce qu'il est vraiment efficace, hein. Il a également un effet anti-brillance et anti-point noir. Bon, ça, j'ai pas vraiment remarqué, mais bon. J'aime beaucoup quand un gommage a que ce soit plus qu'un gommage, que ce soit vraiment quelque chose qui traite la peau. En tout cas, les peaux mixtes à grasse, quoi. Donc j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup. Cependant, je rachèterai pas forcément. C'est vrai qu'on a des bons produits, Neutrogena, Gommand ou Garnier aussi. Donc qui sont peut-être des équivalents, ils ont peut-être des grains moins gros, mais moi je trouve mon compte dans ce qu'on trouve en France, donc c'est un très bon produit, c'est un produit top que je rachèterai peut-être pas forcément, voilà. Mais en tout cas, moi je vous le conseille, hein. Ensuite, je vais vous montrer mes crèmes. Mes crèmes pour le visage, donc le soir j'utilise la Sublimis de L'Oréal que j'avais eu pendant les soldes non, pendant les promos beauté Leclerc de ce printemps je crois. J'adore, c'est tout rose, c'est trop beau, la crème aussi elle est rose poudrée. Et j'avais eu très très peur en l'achetant parce que quand je l'ai eu en stock, j'ai entendu des gens qui disaient, enfin j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait qu'elle était trop grasse. Et ben sur ma peau là, comment dire, ma peau la supporte très très bien. J'aime beaucoup cette crème pour le soir. Donc c'est un soin hydratant correcteur peau parfaite. Alors bon, c'est une crème hydratante hein, que j'utilise pour le soir. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est ni trop légère, ni trop grasse. Et ma peau la supporte vraiment bien. Elle n'a pas du tout cette sensation de pores bouchés ou de genre j'ai un masque sur la peau, quoi. Elle est vraiment géniale. J'ai vraiment un immense coup de cœur pour cette crème. Donc elle n'est pas matifiante, hein, c'est une crème pour le soir. Il n'y a pas il y a pas un indice de protection solaire. Donc c'est vraiment une crème géniale pour le soir et elle est vraiment au top. Ensuite, pour le matin, j'utilise le fluide très hydratant avec un indice de protection de 15 de chez Sephora. Alors, c'est un pot de 50 millilitres, mais vous verrez par la taille du truc, j'ai pas d'équivalent là. Mais ce truc, niveau packaging, c'est pas du tout écolo quoi. 50 millilitres, le truc, t'as l'impression que c'est un tube de 100 millilitres quoi. Donc il y a sûrement une double paroi parce que quand je secoue, on n'entend rien du tout. Hein, c'est comme le GHD, vous savez, mon spray protecteur quoi. Donc ça, j'aime pas le packaging parce que ça sert à rien. Voilà, tu payes ton packaging, hein. Par contre, donc du coup, niveau efficacité, c'est une crème avec un indice 15. Ça va parce qu'elle est quand même légère. Donc c'est une crème que je supporte la journée. Donc voilà, toutes ces dernières vidéos, j'avais toute cette routine là sur ma tête et j'ai pas de problème. Après, c'est pas un coup de cœur. Je suis plutôt neutre sur ce produit. Ils disent très hydratant, mais non, je pense que c'est quand même, c'est un fluide, hein, donc c'est quand même léger. Et si vous en mettez trop, vu qu'il y a un indice de protection, ça peut un peu pelucher, là, surtout au niveau des yeux quand vous mettez votre contour. Et voilà, moi, des fois, c'est à la limite là que ça peluche un peu, mais bon, j'ai pas un coup de cœur là-dessus. Voilà. Pas de coup de cœur niveau packaging, pas de coup de cœur niveau efficacité. Donc bon, c'est sympa à utiliser. Je l'avais eu en solde, hein, donc voilà. Et ensuite, autre produit, mais pour le contour des yeux que j'utilise maintenant. Donc c'est mon huile d'avocat de chez Florescence. Voilà. Alors ça fait un bon moment que je l'utilise hein, et bon c'est pour ça que ça descend pas, c'est que pour l'instant je l'utilise que pour le contour des yeux et j'ai vraiment un coup de cœur et je pense que je me rachèterai que des huiles quoi. Ça vaut 5 euros, ça vous dure je sais pas combien de temps et c'est vraiment vraiment bien. Moi mes yeux supportent très bien les huiles en contour de l'œil donc je vais continuer comme ça et j'en mets un peu moins pour le matin pour que le temps que ça s'imprègne et puis voilà quoi, pas obligé d'en mettre beaucoup.
Ensuite, on va passer aux cheveux. Donc, je vous le remonte dans cette vidéo parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'est mon shampoing anti-pelliculaire de chez Garnier Fructis. Donc, celui-ci, c'est le 2 en 1. Donc, c'est celui qui va démêler les cheveux et je l'adore. Donc, voilà, j'ai vraiment un coup de cœur. J'avais des démangeaisons niveau cuir chevelu. Parce que vous savez, quand on utilise trop des produits sans silicone, ben voilà. On parle beaucoup de sans trucs, sans machin, sans chouette, sans chose, mais bon, s'ils sont à la base dedans dans les produits, c'est que je pense qu'il y a une bonne raison, quoi. Donc, je ne suis pas ingénieure en cosmétique, mais bon, je leur fais confiance, quoi. Et bah du coup, je me rends compte que voilà, mon cuir chevelu supporte plus beaucoup les produits sans silicone, donc je vais alterner, j'abandonne pas non plus, mais voilà. Là, je sais pas vraiment ce que je vais racheter après, donc je sais que je vais racheter celui-ci, mais après, quand tout ira beaucoup mieux, je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai le cuir chevelu qui me démange beaucoup moins, vraiment. Ensuite, on va passer aux lèvres, et après, on passera au maquillage. Alors, les lèvres. Comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, il y a vraiment donc 2 baumes à lèvres que j'ai découvert récemment. Je suis pas du tout satisfaite. Donc d'abord, donc je vais me faire jeter des pierres, ça je le sais, mais c'est pas grave, hein. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, il y a le Bio Beauté by Nuxe, donc c'est le baume à lèvres bio, donc il est réparateur au beurre d'abricot de chez Nuxe, donc comme ceci. Voilà, bio, au beurre d'abricot. Je savais pas qu'on pouvait faire du beurre d'abricot. Alors, ça se présente sous forme de trucs comme ça. Et c'est enfin voilà, c'est une pâte quoi, une pâte transparente. Je sais pas si vous verrez. Je le mets dans ma salle de bain, donc j'ai l'habitude de le mettre après m'être lavé les dents, on va dire ça comme ça, ouais. Et j'aime pas du tout, ça reste pas longtemps sur les lèvres. En plus dedans il y a des petits grains, ça fait vraiment bizarre en fait. Il y a des petits grains, donc vous avez l'impression, je sais pas, j'aime pas du tout. C'est marqué lèvres sèches ou gercées, mais je le trouve pas du tout assez hydratant. Voilà, pour moi il est pas assez hydratant, il s'en va trop vite et je n'aime pas forcément ce tube comme ça et j'aime pas du tout le fait qu'il y a des grains dedans. Voilà, pour moi il est pas assez efficace donc je rachèterai pas. Et en plus le prix je ne sais pas parce que moi je l'avais eu dans un coffret mais voilà quoi, quand t'as 1,50 € un produit tout à fait bien de chez Yves Rocher, vous savez les baumes à lèvres que j'arrête pas de me répéter mais bon, c'est les meilleurs, voilà quoi. Et une autre déception, c'est le Carmex. Moi, j'avais pris à la vanille. Où est la vanille? Ce truc, donc qui est un espèce de 15, tiens. Très bien, je m'en fiche. Alors, il est neuf, hein. Je l'ai mis qu'une seule fois et je l'ai mis 2 secondes. Enfin, ce truc est mentholé et ça me déglingue les lèvres. Je le supporte pas, surtout que j'ai des grosses lèvres, hein. J'ai des lèvres proéminentes. Donc quand vous avez des grosses lèvres, je pense que vous avez des lèvres peut-être plus sensibles. Et ça va pas du tout. Donc c'est pour ça, moi j'avais pris à la vanille. Parce que j'avais entendu que le mentholé était trop mentholé. Mais non, c'est mentholé. Donc la vanille, je sais pas où elle est. Donc je l'ai refilé à mon copain, mais je pense pas qu'il va aimer non plus. Donc au pire, ben je sais pas. Je le donnerai peut-être à une copine, sinon il partira à la poubelle quoi. J'aime pas trop passer les baumes à lèvres comme ça, de le passer de personne en personne, mais bon. Et enfin le maquillage, donc gros coup de cœur, mes pinceaux Zoeva, je les adore. Donc celui-ci pour le fond de teint, super bien. Voilà, c'est celui-ci. Qui sont crado parce que je les ai utilisés. Un que je n'aime pas vraiment, c'est celui pour les joues. Il n'est pas du tout assez dense et du coup je trouve que il répartit pas bien la matière. En fait, ça fait pas super homogène parce que vous faites comme ça et les poils ils sont pas tous au même endroit et du coup vous voyez ça répartit pas bien homogène, de façon homogène quoi. Donc j'ai un petit, j'aime pas trop celui-ci. Mais bon, enfin, voilà, moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent genre des kits où vous puissiez vous choisir ce que vous vouliez. Donc moi là-bas je voulais un kit avec un pinceau plat contouring, vous savez, les trucs qui sortent beaucoup en ce moment. Mais bon, ce kit-là m'intéressait pas trop, puis je crois qu'il était pas en stock, enfin bref. Il y en a un, deux kits avec un pinceau comme ça, mais bon. Un que j'aime beaucoup, bah, c'est le pinceau poudre, hein, qui est vraiment super bien. Il est bien dense, il est bien touffu. Le concealer que j'aime beaucoup.
le liner. Voilà. Ça, je l'aime beaucoup pour le... Vous voyez, en plus, il est crado. Pour le... Bah, j'utilise celui-ci pour le contouring, du coup. Celui-ci, alors, je le trouve vraiment grand. En fait, les poils, je les trouve trop grands. C'est le 227 Soft Definer. Alors, attendez. C'est marqué où? C'est marqué là. Donc, celui-ci, je l'aime moyen. Parce que les poils sont très grands. Voilà, les poils sont très grands. Le pinceau est gros. Mais bon, pour estomper, il est vraiment pas mal. Un que j'aime pas trop non plus, enfin comme le fard à joues on va dire, celui-ci c'est un peu le point faible, c'est le 235 Contour Shader, donc c'est un biseauté. Et alors moi, bon, je l'ai utilisé là pour appliquer ma base, enfin j'ai mis un fard beige en fait sur toute la paupière avec ça. J'aime pas trop, je préfère les pinceaux plats comme celui que j'ai chez Nocibé que... Il est crado, mais je l'utilise tout le temps. Je préfère cette forme-là, en fait. Donc, bon, voilà, il y a certaines formes dans les kits qu'on aime moins bien. Et puis un pinceau liner, voilà, pour faire des petits dégradés, là, quoi. Donc, très très bien. Et le petit pinceau précision, qui est très très bien aussi. Donc ça, je les aime beaucoup, à part le fard à joues et le contour shader, voilà. Ensuite, pour les vernis à ongles, donc j'ai testé les Yves Rocher. Donc moi j'en ai que deux, donc j'ai un fuchsia, violet fuchsia et un rose, un rouge cerise, donc qui sont respectivement le 33 pivoine, rien à voir avec la pivoine, enfin je sais pas s'il y a des pivoines de cette couleur, je ne sais pas. Et celui-ci le 43, le cerise noire. Alors je pense que ce sont vraiment des très très bons produits. Ils coûtent pas cher. Malheureusement sur mes ongles ils tiennent pas. Donc vous savez que j'avais un problème. Je sais pas. Moi les vernis ils ont du mal à tenir sur mes ongles. Alors je pense que ça peut peut-être venir de ma base. Parce que j'ai pas de problème aux ongles particulièrement quoi. Je me dis peut-être quand je mets le Hérôme. Des fois je mets souvent le Hérôme en base. Et je me dis que ça vient peut-être de ça. Donc... je sais qu'à la base, le Hérôme c'est un soin, on est d'accord, mais bon, moi je l'utilise en base. Hein. Et je sais pas, ces produits-là, je les réessayerai encore et encore, mais je suis un petit peu déçue par la tenue, parce que j'en ai essayé d'autres avec le Hérôme aussi, et ils tiennent mieux. Donc voilà, ceux-là ils tiennent pas trop sur mes mains, donc je rachèterai peut-être pas forcément ceux-là, mais les gels ils me font très envie. Ils ont une gamme vernis gel un peu, et voilà. Ensuite, un produit pour les lèvres, le Whipped Velvet de chez MUA Luxe que j'avais pris en Angleterre. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Voilà. Donc c'est un rouge à lèvres liquide façon velours quoi. Donc c'est un velouté. Donc j'ai pris un nude, mais vous voyez, j'essaye de faire un swatch et j'ai du mal. Donc c'est pas un rouge à lèvres liquide. Comment dire? J'arrive pas à faire de swatch... comment dire, satisfaisant dans le sens où je trouve que c'est pas du tout assez opaque. C'est vraiment de la mauvaise qualité. En plus, pour un rouge à lèvres nude, vous avez intérêt à en mettre, enfin que ce soit bien opaque pour bien voir. Genre, on va comparer avec les Anastasia Beverly Hills, ça vous oubliez, hein. C'est vraiment pas assez opaque. Et ça met du temps à bien sécher. J'ai l'impression que ça fait un peu... ça sèche pas, j'ai l'impression que ça se barre un peu et que ça reste pas en place. Et ça s'en va assez vite, donc ça je vous les conseille pas, voilà. Et dernier produit que j'ai dans beaucoup de mes dernières vidéos, c'est ma poudre. Donc c'est ma nouvelle poudre, donc c'est de la marque Miss Sporty So Matte Perfect Stay. Jusqu'à 10 heures de look parfait, c'est ce qu'ils disent dessus, voilà. Donc je l'ai pas mal entamé. Alors niveau matité, moi je suis pas ultra convaincue, la couleur est très très bien, mais niveau matité j'ai quand même eu un petit coup de cœur, enfin pas un coup de cœur mais j'ai eu la essence juste avant, je préfère la essence. Celle-ci est un petit peu moins, je trouve, matifiante, mais bon, elle conviendra sûrement à beaucoup d'entre vous, parce que moi j'ai quand même la peau encore assez... pas luisante mais j'ai encore la peau qui brille un peu quoi et je suis pas encore revenue au stade de ma peau normale grâce au sérum de chez L'Oréal. Merci L'Oréal. Non je rigole, non franchement j'adore L'Oréal mais bon voilà. Donc ça rattrape pas encore le coup donc c'est pas encore assez costaud en fait.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les produits que vous aimez, que vous n'aimez pas, si vous avez les mêmes avis ou pas. Voilà, j'aimerais avoir aussi votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!